Énorme avancée dans le monde de l'intelligence artificielle et plus précisément dans la génération d'art. Et oui, car à partir de cette semaine, nous pouvons transformer nos images en vidéo, et ceci en combinant Midjourney pour la génération d'images et Runway. Alors souvenez-vous très bien de ce nom, car Runway est un logiciel de vidéo editing ou une plateforme de vidéo editing, et ceci va représenter le futur du vidéo editing, car il implémente une multitude de fonctionnalités d'intelligence artificielle. Runway a un aspect où certaines fonctionnalités gratuites et d'autres payantes. Mais assurez-vous de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car j'ai une petite astuce qui peut vous aider à utiliser Runway beaucoup plus longtemps en version gratuite. Jetons un coup d'œil comment créer ces vidéos ou comment transformer nos images en petites vidéos comme ceci. Et à la fin de cette vidéo, avec le petit bonus que je vous ai promis, je vais montrer une petite technique aussi qu'on utilise grâce à Runway pour créer ce qu'on appelle l'interpellation de cadre. Et ceci fut une requête précise d'un des abonnés de la chaîne. Donc comme promis, voici le contenu ou le tutoriel comment créer ça. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous apprécieront de savoir comment créer ce genre d'effet. Sans plus attendre, jetons un coup d'œil comment faire tout ça. Alors en tout premier lieu, on se rend sur Midjourney. Je vais choisir donc à partir de Midjourney une image random que j'ai créée pour un thumbnail sur ma chaîne. J'aime bien cette image, donc je vais la sauvegarder. Puis je vais me rendre sur la plateforme qui est rien d'autre que Runway. Donc Runway a différentes fonctionnalités que je ne vais pas forcément commenter aujourd'hui, mais je vais aller sur Image to Video. Donc c'est comment transformer une image en vidéo. Je clique ici, puis je vais cliquer encore une fois là, et je vais rajouter mon image. Donc l'image que nous venons d'enregistrer est celle-ci. Je la rajoute, et puis voilà, une fois téléchargée, je clique sur Generate. Et Runway est censé me générer une vidéo à partir de cette photo que je viens d'introduire. Ici, comme vous pouvez voir, c'est le nombre de secondes qui me reste dans mon compte ou dans la version gratuite. Comme je vous ai promis à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer une petite astuce qui va vous aider à repousser donc cette limite et à pouvoir avoir un peu plus de secondes gratuites ou de crédit. Et puis voici le résultat final que j'ai eu avec Runway. Alors mon personnage se met directement à bouger et ça me crée une animation. Donc je transforme une image en une petite vidéo. Ce que je peux faire aussi, et c'est une petite astuce, donc pour aller beaucoup plus loin et créer une version beaucoup plus longue que ça, en fait, c'est d'aller jusqu'à la dernière seconde de votre image et de prendre une capture d'écran. Donc nous allons prendre une capture d'écran de cette dernière seconde de notre image et nous allons répéter l'opération. Donc naturellement, je vais sauvegarder ce contenu, je vais le télécharger. Une fois que j'ai ce contenu téléchargé sur mon bureau, je supprime l'image et je rajoute la dernière seconde qui a été créée par cette image. Donc une fois que je rajoute cette dernière image, je vais encore cliquer sur générer et nous allons voir comment ça va me créer la suite. Le seul désavantage en utilisant cette technique, c'est que nous allons perdre un peu en qualité, car en partant d'un screenshot, ce n'est pas forcément le meilleur. Mais il y a une méthode de limiter les dégâts en utilisant un upscaler, comme celui que j'avais présenté dans la dernière vidéo. Je vous laisse en description le lien aussi de cet upscaler. Donc c'est un logiciel où vous pouvez mettre votre image et il va augmenter les résolutions de cette image. Vous pouvez utiliser bien sûr ça préalablement. Donc vous prenez votre screenshot, vous le mettez dans le upscaler augmente la résolution et à partir de là vous générez la vidéo et vous perdez beaucoup moins en qualité. C'est génial. Là je vais combiner donc, ces deux photos pour avoir l'effet ou la vidéo finale qui est celle-ci. Vous pouvez continuer à répéter ce système jusqu'à avoir une vidéo de beaucoup plus de 4 secondes. Bien sûr, si vous avez la version payante, je crois que vous pouvez créer des versions beaucoup plus longues. Mais en tout cas, avec ce que vous avez, voici ce qui peut être créé. Alors la petite astuce dont je vous avais parlé pour prolonger un peu plus votre version gratuite, c'est qu'une fois que vous finissez vos crédits, vous cliquez ici sur le compte et vous pouvez rajouter
donc où c'est écrit Create New Workspace, vous pouvez cliquer ici et créer un nouvel espace de travail, sans ajouter une autre adresse email ou quoi que ce soit. Comme vous pouvez voir, donc sur ce compte-là ou sur cet espace de travail, regardez, j'ai 85 secondes restantes. Et si je vais sur le premier espace de travail, vous pouvez voir que j'ai 57 secondes restantes. Donc vous pouvez voir que c'est un autre moyen un peu de prolonger. Puis par la suite, si vous finissez tout ça, vous pouvez utiliser une autre adresse email et jusqu'à voir si à un certain moment, ça aura beaucoup plus de sens de payer une version payante. Alors juste par curiosité, nous pouvons voir qu'une version payante coûterait dans les 15 € mensuels avec 625 crédits. Je ne sais pas si ça en vaut vraiment la peine. Pour finir, et comme promis, je vais expliquer comment créer l'effet de cadre interpolation. En premier lieu, j'ai créé mon personnage, c'est une fille rousse. Voici la photo de base, et à partir de cette photo de base, je vais créer différents scénarios en utilisant le custom zoom. Si vous n'avez pas vu la vidéo où j'explique le custom zoom, je vous conseille de voir la vidéo précédente où j'explique bien donc tout ce qui est custom zoom et comment l'utiliser. Une fois que j'ai créé ce personnage, je vais cliquer sur custom zoom. Une fois que j'ai le custom zoom, donc je change totalement le prompt et je vais désigner ou décrire un environnement. Donc dans le premier cas, je décris un environnement de plage, même si c'est pas à 100% une plage. Puis je vais sauvegarder cette image. Je reviens ici, je refais custom zoom sur la première image. Je vais décrire un autre environnement qui est dans ce cas un musée. Je refais la même chose, je décris donc un match de basketball de NBA, puis je décris une jungle et à chaque fois je vais enregistrer ces images. Une fois que j'ai toutes ces images, j'accède à Runway, je vais dans la section Generate Videos et je vais cliquer sur Frame Interpolation ou Interpolation de cadre. Je clique ici. Et puis là, je rajoute donc toutes mes images sans télécharger. Comme vous pouvez voir, c'est le même personnage dans différents scénarios. Et bien sûr, je veux lui donner, donc je veux créer une vidéo avec ces images que j'ai. Donc ici dans Settings, je vais cliquer sur Options avancées. Je vais mettre les transitions ou le temps de transition aussi sur du 10%. Et je vais cliquer sur Générer. Et voici le résultat final. J'espère que cette vidéo vous a été d'une grande utilité et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour ne rien rater dans la révolution de l'intelligence artificielle. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!